Bonjour à tous, aujourd'hui c'est la troisième session de notre formation Midas Civil organisée par Midas IT Europe. Donc dans cette session, on va voir la suite du travail qu'on a effectué lors des sessions passées. Donc on s'est arrêté à l'application des charges et aussi la définition du phasage de construction. Et donc on a pratiquement finalisé la modélisation. Et donc, on va lancer l'analyse, donc l'analyse par élément fini, et on va voir les résultats ensemble. Et donc, par la suite, on va faire le dimensionnement et on va voir comment faire la génération du rapport de dimensionnement. D'accord? Donc, je vais afficher donc le modèle. Donc voilà, c'était notre modèle géométrique de l'ouvrage. Donc c'était toujours un ouvrage à deux travées isostatiques et avec une pile composée d'un chevêtre et de fûts. D'accord? Alors, donc lors de la session passée, donc quand on a fait la définition du phasage de construction, donc on n'a pas changé le type de décharge qu'on a fait rentrer dans notre modèle. Donc, quand on fait l'exécution d'une analyse par phasage de construction, donc il faut d'abord changer le type des charges. Bon, c'est pas très déterminant. Cependant, il est bien demandé de le faire avant d'exécuter le dimensionnement, notamment pour la création des combinaisons de charges. Alors, pour ce faire, donc, si vous vous rappelez, donc, quand on a fait la création des cas de charge, donc on est venu ici dans Static Load Cases et on a donné le nom de chaque cas de charge et aussi on a donné le type. Ce qu'on va faire, donc, c'est juste de changer le type des cas de charge vers un type de charge de phasage de construction. D'accord? Alors on commence par le pas propre. Donc ce sont des charges qui sont affectées ou bien qui sont activées au niveau du phasage de construction. Donc je vais juste changer le type. D'accord? Donc ça c'est pour le pas propre et aussi pour les charges de précontrainte. Comme ça, je clique sur Modify. Aussi pour l'étanchéité, le revêtement, le béton frais et la glissière de sécurité. Donc tout ça, ça rentre dans le complément des charges permanentes et donc c'est des charges de phasage de construction. Donc je change le type comme ça. Bon. Comme ça, donc je change directement le type. Modify. Et aussi pour le béton frais. D'accord? Alors pour la température, je vais garder comme ça parce que la température, donc elle n'est pas incluse dans le phasage de construction. Donc c'est une analyse en post-CS et ça aussi pour les charges mobiles. Donc après avoir effectué l'analyse par phasage, donc on va passer à l'analyse. Donc après phasage de construction, ce qu'on appelle ici sur le logiciel, c'est post-construction stage. Donc ça va être effectué après la fin de toutes les phases. D'accord? Voilà. Donc il y a aussi un petit manque qu'on a sauté lors de la dernière session. Donc c'était par rapport aux poutres de continuité qu'on a définies pour dire qu'on a bien entendu une continuité au niveau du tablier. Donc on a défini, si vous vous rappelez, donc on a défini des poutres de continuité à ce niveau-là pour dire qu'on a une continuité du tablier. Et ce qu'on a fait par la suite, c'est qu'on a défini ce qu'on appelle le beam and release. Donc on a fait la définition des rotures, beam and release ici. Et on a affecté une valeur nulle par rapport au moment de flexion, longitudinale et transversale. Donc afin d'avoir l'effet isostatique, afin de dire à notre logiciel que cet ouvrage est purement isostatique. Et ici, donc il n'y a pas d'effet hyperstatique. D'accord? Alors, ce qu'on a manqué dans cette étape, c'est la définition du groupe. C'est la définition du groupe de conditions aux limites. D'accord? Maintenant, si on suppose qu'on va exécuter l'analyse, donc on pose CS, c'est-à-dire après l'analyse par phasage de construction, donc on aura bien évidemment un effet ou bien un moment négatif à ce niveau-là. D'accord? Parce que comme vous pouvez le voir, donc il y a une continuité au niveau des poutres porteuses et donc il fallait donc
dissocier les poutres de la première travée des poutres de la deuxième travée. Et puis, donc c'était ça l'astuce. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais créer un nouveau groupe de conditions aux limites, comme on a fait pour les appuis et pour les appareils d'appui, aussi pour les liaisons rigides. Donc je vais tout simplement appeler le groupe, donc c'est rotule ou bien beam and release. Release, comme ça. Et ce que je vais faire, donc je vais choisir ici ce groupe-là, donc beam and release group, et je vais cliquer sur appliquer. Donc ça c'était la définition du groupe de cette rotule-là. Et par la suite, ce que je vais faire, donc je vais l'affecter ou bien je vais l'activer, je vais activer ce groupe au moment de l'activation de ces éléments, au moment de l'activation des poutres de continuité. Donc je reviens sur l'onglet Load, donc Construction Stage, Define Construction Stage, et je vais chercher où est-ce que j'ai fait l'activation des poutres de répartition. Donc c'est pas dans cette phase non plus, et donc c'est dans cette phase. Donc ce que je vais faire, donc je viens ici dans Boundary et je vais activer ou bien je vais ajouter le Beam and Release Group, d'accord, et je clique sur OK. Maintenant, si je lance l'analyse, donc j'aurai un effet purement isostatique dans mon tablier, d'accord. Voilà, je lance donc l'analyse. Et on va entamer la visualisation des résultats après la fin de l'analyse. Donc c'est ici qu'on fait le lancement de l'analyse, donc c'est à ce niveau-là. Et on voit comment l'analyse peut avancer. Voilà, donc ça commence avec l'analyse par phasage de construction et jusqu'à la fin des autres analyses, donc l'analyse statique et l'analyse des charges mobiles. D'accord ? Donc on va patienter quelques instants jusqu'à la fin de l'analyse. Voilà, donc l'analyse du phasage a terminé, aussi pour l'analyse statique. Et donc le logiciel va entamer rapidement l'analyse des charges de trafic et on va visualiser les résultats. D'accord. Voilà, donc l'analyse a bien réussi, donc on n'a pas eu d'avertissement ni d'erreur ni des problèmes, donc on est bon. Alors pour l'affichage des résultats, donc on vient ici dans l'onglet Results, donc c'est ici qu'on le fait. Et ici, on trouve donc les résultats de réaction, des déformations, des sollicitations et aussi des contraintes. D'accord. On peut de même donc définir les combinaisons de charges, ça on va le voir par la suite. Comme on peut bien sûr voir d'autres types de résultats, tels que les lignes d'influence, si on travaille, donc ça c'est notre cas, on peut voir les lignes d'influence du convoi ou bien du véhicule qu'on a défini. On peut voir aussi les surfaces d'influence si on travaille avec des éléments plaques. Et aussi on a ce qu'on appelle le Moving Load Tracer. Donc c'est un traceur qui va me donner la position ou bien la disposition de la charge qui me donne l'effet le plus défavorable ou bien l'effet que je souhaite avoir. D'accord. Par exemple, si j'ai un élément, donc l'élément par exemple la mi-travée, et donc j'ai un moment de flexion maximale à ce niveau par rapport au pas propre, et je veux voir donc la disposition du modèle de charge qui m'a donné l'effet le plus défavorable. Donc je vais utiliser cette option qui s'appelle Moving Load Tracer. Ça on va le voir donc par la suite. Et aussi on a d'autres résultats qu'on peut visualiser, qu'on peut avoir, qui sont calculés directement par le logiciel, tels que les pertes de précontrainte, les pertes de tension au niveau des câbles de précontrainte. On peut aussi avoir l'allongement de chaque câble. Donc ça, on va le voir par la suite. Je commence donc si vous voulez l'affichage des résultats. Donc c'est l'affichage des résultats sur Midas. Donc il peut se faire donc phase par phase. Donc on peut par exemple commencer par la phase numéro 1. Donc c'est la phase où on a uniquement l'infrastructure. Si je veux par exemple avoir le moment de flexion, donc le NY,
sous pas propre, donc c'est le dead load. Et je coche ici sur Legend et j'ai un diagramme de moment de flexion, comme vous pouvez le voir ici. D'accord? Voilà. Et voilà, après je peux passer par exemple aux autres phases. Donc ici je change l'unité, si vous pouvez voir que c'est une valeur assez grande par rapport à ce qu'on a jusqu'à présent. Donc l'unité ici il fallait la changer, donc en kN/m, et ici donc on a une valeur qui n'est pas très grande, donc on est à l'ordre de 100 kN/m. D'accord? Voilà. Je change de phase comme j'ai dit, donc je suis dans la deuxième phase. Et c'est à ce moment-là que j'ai les poutres de la première travée qui sont activées. On peut voir qu'on a un moment purement isostatique, d'accord? Donc ça c'est sous poids propre, donc on est toujours sous poids propre. Et aussi on peut voir ici, on peut voir quelles sont les charges qui sont activées, d'accord? Donc ici vous pouvez voir que ces charges-là, donc il n'y a pas ce signe de plus. Donc quand on fait ouvrir ce signe de plus là, donc on peut voir quelle charge et quel cas de charge activé. D'accord? Donc ici dans la deuxième phase, donc on a les câbles de précontrainte de la première travée qui sont activés et on peut voir leur effet ici. Donc ici c'est tendon primary. Voilà, donc on peut voir. Donc on a un moment négatif vers le haut. On peut voir aussi la déformation. Donc ça c'est la déformation des poutres. D'accord? On peut aussi, comme on a visualisé ici les moments, on peut visualiser aussi les déformations avec un contour, donc toujours sous l'effet des câbles de précontrainte, de la charge de précontrainte. Donc voilà, on peut voir ici la déformation des poutres sous l'effet des câbles de précontrainte. Et de même sous le poids propre, donc c'est vers le bas. Et aussi, bien sûr, sous l'effet du retrait et du fluage. Donc ici, on a creep primary, donc ça c'est le fluage. Donc ça suit, comme vous venez de voir, donc ça suit à peu près l'allure de la charge de précontrainte. Et aussi pour le retrait ici, donc on peut voir qu'on a une déformation, et bien un rétrécissement dans la poutre. D'accord? Voilà, donc je reviens toujours vers la prochaine phase, c'est la phase numéro 3. Et je vais afficher toujours les moments de flexion. Donc ça c'est pour la phase numéro 3. Donc ça c'est les moments de flexion de la phase numéro 3. Et ça c'est sous poids propre, donc on n'a pas encore appliqué d'autres charges. On est toujours sous poids propre et sous effet de la précontrainte. Donc j'avance dans les phases, la phase numéro 4. Et au niveau de cette phase-là, c'est là qu'on a fait l'application, c'est là qu'on a fait le coulage de la dalle. D'accord? Et comme on a comme charge de permanente totale, donc le dead load, on n'a pas uniquement le poids propre, mais plutôt le poids propre avec le béton frais. Et c'est à ce niveau-là qu'on peut faire une vérification de notre poutre, si elle peut retenir bien sûr la charge du poids propre avec le béton frais. D'accord? Voilà, donc on peut aussi voir donc la charge de précontrainte comme ça, voilà, et aussi pour le retrait et le fluage, d'accord. Et on a aussi ce cas de charge qui s'appelle summation. Donc summation c'est à peu près une combinaison au niveau des phases de construction, d'accord. Si j'affiche ou bien si je choisis d'avoir donc le moment de flexion sous cette combinaison, je clique directement sur appliquer et j'aurai cette allure qui va me donner l'information que la précontrainte travaille toujours. Et voilà, donc j'ai un moment négatif vers le haut. D'accord? Voilà, donc ça c'est pour les sollicitations. On peut toujours avancer dans les phases. Si on prend par exemple la phase finale où on a le retrait et le fluage final, donc on va faire une petite remarque par rapport au câble de précontrainte. Donc je vais afficher uniquement les poutres, voilà, comme ça. Et voilà, donc j'ai ici les câbles de précontrainte, donc ça me donne une valeur de moment à peu près de 4450 kN/m, bien qu'au niveau des premières phases, donc ça me donne une valeur de 5000
Donc c'est en valeur absolue je parle, hein. Donc 5000 à peu près 5200 kN. Donc il y a eu une perte de tension au niveau des câbles de frais contraintes qu'on va voir, qu'on va visualiser par la suite. D'accord. Donc tout ça c'était pour la visualisation des résultats. Donc ici toujours dans la phase finale, on peut voir les effets de retrait et de fluage. Donc ici, donc ça c'est shrinkage, donc ça c'est pour le retrait. On peut voir les effets du retrait et aussi on peut voir les effets du fluage. D'accord. Le fluage est généralement, donc ça suit la charge du précontrainte et c'est pour ça qu'on a cette allure. Alors ça c'est, donc vous allez certainement poser la question à propos du creep primary et creep secondary et aussi pour le shrinkage. Alors pour le fluage, donc on a deux types pratiquement sur le logiciel de fluage. Donc on a un fluage initial, donc c'est le primary, on a un fluage final, donc c'est le fluage secondary. Donc lors des justifications, donc on travaille avec le fluage secondary, donc le creep secondary, c'est-à-dire le fluage final. Cependant, pour l'affichage des déformations, comme vous pouvez le voir ici, donc il n'y a pas le creep secondary, donc on a uniquement le primary. Et ça c'est donc quand on dessine les le coefficient de fluage ou bien les déformations qui sont dues au fluage par rapport au temps. Donc on a le premier intervalle, donc la première intervalle c'est ce qui donne donc le fluage initial. Donc ça donne une déformation importante au niveau des premiers jours. D'accord. Et par la suite donc ça commence à peu près à augmenter de façon vraiment peu considérable. Donc c'est ça la différence entre le fluage initial, le fluage primary et le fluage secondary. D'accord. Et par la suite, donc on a le post-CS, donc c'est les résultats au niveau des phases de construction. Et maintenant, on peut visualiser les résultats au niveau de l'après-phasage de construction. On peut prendre par exemple l'exemple de la température. Donc je vais voir l'effet sur le tablier. Donc ici, ça c'était pour la température. Donc ça c'est pour la température ascendante. Donc, on peut voir le contour de déplacement. Donc ici c'était un allongement. Donc on a un allongement ici, donc on peut afficher uniquement une seule travée, donc c'est la même chose, hein. Donc ça c'était pour la température, la charge de température ascendante. Donc on a un allongement de notre tablier. Et pour la température descendante, c'est-à-dire une valeur ou bien une variation négative, donc on aura certainement une contraction ou bien un raccourcissement de notre tablier comme vous pouvez le voir ici. D'accord. On peut voir aussi l'effet de la charge de trafic. Donc je vais réactiver tous les éléments comme ça et on va voir donc l'effet des charges de trafic. Donc ça c'est bon pour la température, c'est plus important au niveau des déformations et des contraintes. Au niveau des sollicitations, donc c'est pas très important. Cependant, pour les charges de trafic, ça on peut le voir. Par exemple, si je prends la valeur max ou bien l'effet max de la charge de trafic, donc on va visualiser les déformations ici. Donc ça c'était pour les déformations et aussi pour la valeur min. C'est ici. D'accord. Ça c'est pour le tablier bien sûr. On peut voir le moment de flexion sous ce cas de charge, pardon. Donc ça c'est pour le moment maximal, le moment de flexion maximal. Donc on peut garder uniquement l'affichage des poutres porteuses, comme ça. Voilà. Donc ça c'est le moment maximal. Je vais désactiver la déformation. Et aussi ça c'est pour le moment, ou bien c'est pour l'effet NVMin.
Donc ici on peut voir qu'on a une valeur vraiment négligeable du moment de flexion. Et on peut voir donc l'enveloppe, donc le max avec le min, en utilisant ce cas de charge, donc le NVOL. D'accord? Et je clique sur appliquer. D'accord? Voilà. Alors, la prochaine étape, donc, c'est qu'on va voir les effets de perte de tension au niveau des câbles de précontrainte. Et pour ce faire, donc, je viens ici dans Results Tables. Donc, c'est ici qu'on peut visualiser quelques résultats à propos des câbles de précontrainte, notamment pour l'allongement et pour les pertes de précontrainte. Commençons par les pertes de précontrainte, donc tendon loss ici. Et pour tendon loss, ici, comme vous pouvez le voir, donc on a le câble. Donc on a les câbles de précontrainte ici, on a 32 câbles. Et aussi on a la phase ou bien le stage. D'accord? Et ici, comme vous pouvez le voir ici, donc on a les différents types de pertes de précontrainte qu'on a dans chaque câble et bien sûr qui font référence à chaque phase de construction. Bien sûr ici donc c'est les éléments où on a fait l'affectation des câbles de précontrainte. Donc ici donc c'est si on veut par exemple avoir les câbles ou bien les pertes au niveau de la première poutre, on peut sélectionner uniquement cette première poutre là. Et on peut visualiser donc poutre par poutre. D'accord? Voilà, je vais changer l'unité afin d'avoir des mégapascals. Donc c'est des newtons millimètres carrés. Donc ici, donc la première colonne, ça me dit donc stress after immediate loss. Donc si on a une contrainte à l'origine de 1488, et donc j'ai ici donc cette valeur de contrainte, donc c'est 1340. Donc j'ai une perte de 1488 moins 1340. D'accord? Donc ici le logiciel il me donne la valeur de la contrainte au niveau des câbles après les pertes initiales. D'accord? Et ici donc c'est des pertes qui sont dues à la déformation élastique Et ça aussi, c'est pour la déformation élastique. Et ça, c'est pour donc ça c'est pour l'acier et pour le béton. Et ça, c'est pour les effets de perte de précontrainte qui sont dus au retrait et au fluage. Donc c'est creep/shrinkage loss. Donc ici, on peut voir comment ça va se développer au cours du temps. Donc dans la phase numéro 2 jusqu'à par exemple la phase numéro 7. Donc on était à peu près à moins 17,8 jusqu'à moins 105,16 mégapascal. Donc on peut ici voir comment ça se développe les pertes de précontrainte qui sont dues au retrait au fluage. Et aussi, on a des pertes qui sont dues aux relaxations des câbles. Si on prend par exemple le stage numéro 2, donc on est à peu près à moins 25 mégapascal et au stage numéro 7, donc on est à moins 93,52. Alors pour le calcul des pertes finales, du pourcentage des pertes, donc on va faire la somme. Et bien sûr, on va faire le quotient par rapport à la contrainte à l'origine. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est pour les pertes de précontrainte. Pour un autre résultat, si on veut voir par exemple l'allongement des câbles, donc on vient ici, donc tendon, toujours. Ici. Tendon elongation. Donc ici, c'est tendon elongation, c'est l'allongement des câbles, pardon. Et ici, on peut voir les câbles qu'on a dans notre modèle. Et je vais changer ici l'unité vers le centimètre. Et ici, donc pour chaque câble, on a donc les stages. Donc ça, c'est la phase où le câble a été activé. Pour les câbles de la première travée, donc ça a été activé dans la phase numéro 2. Et pour les câbles de la deuxième travée, c'est dans la phase numéro 3. D'accord? Donc ici, on peut voir ici au niveau de summation. Donc ici, c'est au niveau de la première extrémité, ça c'est au niveau de la deuxième extrémité. Parce que nous, ce qu'on a fait pratiquement, c'est qu'on a fait une mise en tension des deux côtés.
Et voilà, donc si on fait par exemple une mise en tension d'une seule extrémité, donc on devrait donc sommer ces deux valeurs-là afin d'avoir l'allongement de notre câble, d'accord? Si je fais par exemple 13,12 plus 13,12, donc c'est à peu près 26,24 et c'est l'allongement du câble, donc du câble numéro 1 de la poutre numéro 1. D'accord? Donc ici, on a en détail les allongements pour chaque câble qu'on peut utiliser bien sûr au niveau du chantier. D'accord? Donc ça, c'était pour la définition, bien pour la visualisation des allongements des câbles. Alors pour les pertes de précontrainte, donc il y a une autre façon de les voir. C'est bien une façon donc graphique. Donc en cliquant ici, Tendon Loss Graph. Et ici, donc on a les câbles de précontrainte et on a donc les phases de construction. Par exemple, au niveau de la phase numéro 5, pour le câble, on va dire le câble numéro 4 de la poutre numéro 2 de la première travée. Donc on est à ce niveau-là de contrainte. D'accord? Donc je change l'unité, Newton mégapascal, voilà, millimètre. Je clique ici. Donc je reviens, je pense que c'était ça, dans cette phase. Donc on est à peu près à ce niveau-là. Voilà, donc ça, ici, ça me donne la force. Donc la force au niveau du câble, après bien sûr, après les pertes. D'accord? Je change vers le kilonewton, mètre, comme ça, et voilà. Donc on est à peu près la cinquième, voilà. Donc on est à peu près à ce niveau-là de tension au niveau des câbles de ce câble pardon, de précontrainte. D'accord? Voilà. Donc ça c'était quelques résultats qu'on a visualisés lors de notre post-analyse. On peut aussi voir, donc comme j'ai dit tout à l'heure, on peut aussi voir les dispositions de la charge de trafic. Donc on vient ici dans Moving Tracer, donc beam/diagram. Donc je vais déterminer quel est l'élément le plus sollicité par rapport au moment de flexion et aussi par rapport à la charge de trafic. Donc je viens ici, je clique Legend et donc l'élément, donc c'est l'élément numéro 7. Donc je viens ici, Beam Force, et je donne l'élément numéro 7. Et là, je donne la position de l'élément au niveau du milieu. Et là, je choisis le MY, c'est le moment de flexion. D'accord? Ça, c'est le moment de flexion longitudinale. Donc, je peux sélectionner uniquement les poutres porteuses, comme je fais comme ça. Et là, vous pouvez voir, donc c'est cette disposition-là du modèle de charge LM1 qui va me donner le moment le plus défavorable. D'accord? Donc ça, c'était pour le moment longitudinal. Et si je change de composante, par exemple pour le moment transversal, donc j'aurai certainement une autre disposition. Donc ça, c'est la disposition qui va me donner le moment transversal maximal. D'accord? Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer à peu près quelques points d'affichage des résultats du logiciel MEDA Civil. Si on a par exemple effectué une analyse modale ou bien une analyse spectrale, dynamique spectrale, on peut visualiser les modes de vibration à partir de cette option-là qui s'appelle le Vibration Mode Shapes. D'accord? Aussi pour le flambement. Donc ça, c'est ce volet-là, donc c'est ce qu'on utilise pour la visualisation des résultats. D'accord? Donc c'était la première partie, c'était par rapport à l'affichage ou bien à la visualisation des résultats. Donc la deuxième partie, ça va concerner le dimensionnement. Alors pour effectuer le dimensionnement sur MEDA Civil, donc on a une section en béton précontraint et on va justifier cette section-là. On va bien sûr faire le dimensionnement de la section composée, c'est-à-dire en poutre plus dalle. D'accord? Alors, pour ce faire, donc il faut d'abord commencer par la définition des combinaisons de charges. Donc on vient ici dans Load Combination. Et ici, donc je viens dans cet onglet qui s'appelle Config Design. Et ici, donc j'ai la possibilité de définir mes combinaisons de charges manuellement ou bien je peux le faire automatiquement
avec l'option Auto Generation. Si j'ai des combinaisons un peu spécifiques, donc je peux faire une définition manuelle. Sinon, j'utilise l'Eurocode. Donc depuis cette liste-là, donc je vais choisir Eurocode 0. Et ici, donc je vais choisir ce que j'ai comme charge, c'est des charges permanentes, des charges de précontrainte. Settlement, c'est pour les placements, ça on l'a pas défini. Et ici, donc je choisis est-ce que je vais prendre un seul facteur de combinaison. Donc ça, ou bien pour le service et pour l'ultime. Donc je vais choisir both pour mon cas. Et voilà, donc ici, Manipulation of Construction Stage Load Case. Donc c'est ici, c'est à cause de cette option-là que j'ai modifié le type de décharge permanente qu'on a utilisé au départ. Donc ça, c'est si on coche ici CS only. Donc les charges les charges statiques qu'on a définies au départ, ils ne seront pas prises en compte comme des charges en post-analyse par phasage de construction, mais plutôt c'est des charges de phasage de construction. D'accord? Alors, je clique sur OK et j'ai mes combinaisons qui sont créées. D'accord? Donc, alors ici, on a Strength. Donc, Strength, c'est l'ultime. Et ici, on a Serviceability. Donc, ça, c'est l'état limite de service. Donc, ici, on a plusieurs types de cas de charge. Alors ça c'est les charges, donc ça c'est des combinaisons, pardon, on a plusieurs types de combinaisons de charges. Donc ces trois premières c'est les combinaisons caractéristiques, ces deux-là c'est les combinaisons fréquentes, et ça c'est pour les combinaisons quasi permanentes. D'accord? Et ça c'est bien sûr pour les ultimes. Voilà, donc après on peut passer directement au dimensionnement. Alors pour les sections en béton précontraint, donc on a cet onglet PSI et c'est avec ces fonctionnalités ici qu'on peut effectuer notre dimensionnement. Alors pour moi, je vais prendre deux sections, une section au niveau de la boue et une section à mi-travée afin de vérifier notre poutre. D'accord? Alors pour la valeur max du moment de flexion longitudinale, c'était au niveau de l'élément 7. Et pour la valeur max de l'effort tranchant, en principe, c'est au niveau de la boue. Mais je vais quand même chercher l'élément exact. Donc c'est au niveau de l'élément 391. Donc ça, c'était pour la charge de trafic. Donc ça c'est pour la fiche Paul. Donc voilà. Ça c'est pour la charge de trafic. Donc je vais opter pour une combinaison. ALU par exemple. Bien ALS. Un service. Donc je vais prendre cette combinaison là. Et je vais afficher. Donc, je vais prendre une combinaison ALU. Parce que ici, si vous remarquez, dans la combinaison ALS, on a ça, on a la précontrainte. Donc ça c'est pour la justification ou bien c'est pour la vérification de la contrainte en service. Donc on a pris en considération la précontrainte primaire. Cependant pour la vérification du moment résistant, donc ici pour cette combinaison, donc on n'intègre pas la précontrainte primaire parce que ça rentre dans le calcul du moment résistant. Donc on prend uniquement les cas de charge défavorables. Donc pour la précontrainte, c'est une charge favorable à la résistance. Donc on la prend avec les cas de charge résistants ou bien les cas de charge définissant le moment résistant. Donc ce qui me définit le moment résistant dans les Eurocodes, donc on a donc la section béton, on a les câbles de précontrainte et on a aussi l'acier passif. D'accord? Donc tout ça, ça va me définir par la suite le moment résistant. Alors je vais prendre cette combinaison-là afin de voir où est-ce qu'on est. Donc ça c'est le max. Je vais prendre le all comme ça. Donc c'est toujours, donc c'est l'élément 389. Et pour le moment de flexion, donc c'est l'élément 413. D'accord?
Voilà. Alors pour le... Bon, je vais refaire. Donc c'est... Je vais noter ici. Notepad. Voilà, donc c'est élément 413 et élément NY, donc c'est... Non, c'est pour ça. Et élément 389. Voilà. J'estime que ces deux éléments-là sont les plus sollicités par rapport au moment de flexion et par rapport à l'effort tranchant. Et on va effectuer notre dimensionnement et on va les vérifier. D'accord? Voilà. Donc je reviens ici sur l'onglet PSI. Donc je commence par le paramétrage. Donc je choisis ici le code design, le design code, donc c'est le recode 2. Et ça, je peux choisir l'annexe de la France par exemple. Et ici, donc c'est pour la distance du moment. Donc est-ce que je vais considérer les câbles de précontrainte uniquement dans la zone tendue ou bien dans... je considère uniquement les câbles qui sont dans la zone tendue ou bien tous les câbles. Donc je vais cocher ça, donc consider all tendons. Et ici, donc ça concerne là le contrôle des fissurations. Donc je vais choisir un ciment normal. Alors pour les câbles de précontrainte, je vais choisir des torrents, ici strands. Et pour les vérifications, donc pour les sorties, output parameters, donc je vais choisir tous les paramètres. Et pour le LU et pour le LS, comme ça. Et je clique sur OK. D'accord ? Après, j'ai le PSI Design Material, donc je vais définir le matériau de mon design, de mon dimensionnement. Donc ça, c'est pour la poutre et ça, c'est pour la dalle. Alors pour la poutre, donc j'ai défini un béton C35. Et pour l'acier passif, donc je vais définir un acier passif de classe B. Alors, où est le recode? Voilà. Classe B. Classe B, donc j'ai une limite élastique de à peu près 500 mégapascales. Et pour la dalle, donc j'ai aussi un matériau en C35, donc le recode, voilà, C35. Et pour l'acier passif, donc ça va être la même chose, comme ça, et je clique sur Modify. D'accord. Après, j'ai le Design Output Position, donc c'est ici. Je vais définir la position, donc qui dit position, donc c'est l'élément et les nœuds. Donc ici, je vais sélectionner les deux éléments que j'ai choisis pour le design. Donc c'est 413 et 389. Et je vais cliquer sur Entrée et après je clique sur Appliquer. D'accord. Après, je passe Output Position, donc je vais resélectionner les éléments et je clique sur Appliquer. D'accord. Après, ici, donc j'ai Serviceability Load Combination Type. Donc ici, j'aurai directement les combinaisons en service qui sont séparées par rapport aux justifications. Donc j'ai des combinaisons, comme j'ai dit, donc quasi permanents, donc fréquents et caractéristiques. Donc je clique directement sur OK. Et ici, donc, je définis le short long term load case. Donc, est-ce que c'est des charges qui sont appliquées à long terme ou bien à court terme. Donc, tout ce qui est permanent, donc c'est, on va dire, à long terme. Ça, c'est pour le module d'élasticité. Donc, vraiment. Et ça, c'est pour donc, la glissière. Donc, voilà, en principe, tout ça, c'est des charges à long terme, donc c'est des charges permanentes. Donc ici, pour les charges à court terme, on a les charges de trafic, et on a les charges du phasage de construction, et on a aussi pour la température. D'accord. Alors, en cliquant sur OK, donc ici, on a la classe d'exposition, donc on va choisir une classe aléatoire. Je clique directement sur... bien, c'est pas la peine
de le choisir. Et directement, donc je vais sélectionner ces deux éléments-là, donc 413 et 389, comme ça. 413 et 389, entrée, et je clique sur Perform Design. Donc le logiciel, donc il va entamer le design, donc il va faire le dimensionnement, c'est-à-dire il va faire le calcul du moment résistant avec les paramètres qu'on vient d'inclure. Donc dans notre section, on a uniquement des câbles de précontrainte. On n'a pas d'acier passif, donc on n'a pas défini un acier passif, et donc on va visualiser, on va voir les résultats de ce qu'on a eu, d'accord? Voilà. Donc pour voir les résultats, donc je viens ici dans Results Tables, donc ici Check Flexure Strength. Donc ici, vous pouvez voir, j'ai ce tableau-là, et ici donc je vais choisir les deux éléments auxquels j'ai effectué le dimensionnement. Et voilà, donc ici dans cet élément, donc l'élément 389, donc j'ai la valeur du moment de calcul, j'ai une valeur max au niveau donc en principe ça va me donner une valeur positive de 692. Alors pour le moment résistant, donc j'ai une valeur de à peu près de 7432. Donc c'est largement vérifié, c'est largement justifié. Et j'ai aussi pour cette section-là, donc c'est la section 413, donc je pense que c'est celle-là qui est à mi-travée. Donc j'ai un moment de calcul aux environs de 10 000 kN. Et pour le moment résistant, donc j'ai une valeur de 12 262. Donc j'ai un ratio de 0,83 à peu près, donc ça vérifie toujours. Donc je suis bon dans ma justification. Donc ça c'est pour la justification de la flexion. Si je veux voir donc la justification par rapport à l'effort tranchant, donc je viens ici, check shear strength, donc ici. Et ici je peux voir que pratiquement rien n'est vérifié, sauf pour cette section-là. Et ça c'est dû à l'absence de l'acier passif, à l'absence des cadres. Et ça je devrais donc le définir au niveau de mon modèle. Donc je peux revenir ici, donc je viens dans Section Manager et ici donc je clique sur Reinforcement et ici je donne les aciers passifs. D'accord? Je vais continuer la visualisation des résultats du dimensionnement. Donc ici j'ai aussi la combinaison entre l'effort tranchant et la torsion. Voilà, donc ce n'est pas aussi vérifié. Et aussi, on peut voir, donc ça c'est pour le phasage de construction, donc check stress for cross section at construction stage. Ici, on vérifie les contraintes au niveau du phasage, donc je change l'unité. D'accord. Donc ici, vous pouvez voir, ça c'est la contrainte de compression à limite. On est à 21 mégapascal. Et en principe, tout est bon, tout est vérifié. Donc pour ces appellations-là, donc on peut les trouver dans un manuel de Midas. Donc on va vous pouvez les voir et vous pouvez avoir le meaning, le sens de chaque abréviation. On peut vérifier aussi donc la contrainte de traction dans les câbles de précontrainte. Ça, c'est aussi l'une des vérifications de l'Eurocode quand il s'agit du béton précontraint. Donc, on peut voir aussi que c'est aussi vérifié. Et voilà, donc qu'est-ce qu'il reste? Donc, ça, c'est la contrainte en service. Donc, on est toujours bon. Donc, c'est dans ces deux éléments-là, donc on est toujours bon par rapport, bien sûr, à la compression. D'accord? Voilà. Donc je vais, pour essayer de régler ce problème de l'effort tranchant, je vais rajouter de l'acier passif. Alors je rappelle que ces vérifications sont faites par rapport aux Eurocode, donc par rapport à d'autres règlements classiques tels que le BPEL et tout. Donc on peut le faire manuellement, on peut bien sûr bénéficier des résultats qu'on a depuis le logiciel Midas Civil.
Par exemple, c'est si je veux avoir les contraintes au cours du phasage de construction, par exemple à la phase numéro 4. Et donc je viens ici, donc je vais choisir ou bien sélectionner les poutres à ce niveau-là. Et donc ici je viens dans Beam Stress, diagram ici. Donc c'est cette phase, c'est la phase en principe du coulage du béton frais. Et ici, donc ce que je vais faire, je vais sélectionner l'élément poutre. Donc part 1 c'est la poutre. Et je choisis ici Combine, donc c'est la contrainte axiale plus la contrainte due à la flexion, c'est-à-dire la contrainte qui est due à l'excentrement du câble de précontrainte. Donc ici, j'ai ce petit schéma-là qui va me définir la position, bien les fibres sup. Donc la fibre sup, donc 1 et 2, ça concerne la fibre sup. Et 3 et 4, donc ça concerne la fibre 1. Je clique sur Appliquer. Et là, j'ai les valeurs de contraintes pour vérification. Donc ici, j'ai une section qui est pratiquement complètement comprimée. Au niveau donc ça c'est au niveau de la fibre sup, j'ai une compression. Et au niveau de la fibre inf, donc pratiquement j'ai aussi une compression. Et bien sûr, cette compression-là, elle est inférieure à la limite de la compression. Donc je suis à peu près à 13 mégapascal en valeur absolue. Donc c'est inférieur à 21. C'est une compression tolérée, bien tolérable, pour la justification par rapport au BPM, par exemple. D'accord? Voilà. Maintenant, comme j'ai dit, je vais inclure les barres d'acier passifs. Donc ici, on a deux fenêtres. C'est Longitudinal Reinforcement et ça, c'est Shear Reinforcement. Donc ça, c'est pour l'acier longitudinal et ça, c'est pour l'acier des fonds tranchants, l'acier transversal. Donc je commence par exemple cette section-là qui est la section ami-travée. Donc je vais donner, je vais définir, je vais changer ici, je vais donner des centimètres, bien des mètres carrément. Je vais travailler avec des mètres. Je sélectionne la section et après j'utilise ça, guideline. Et je choisis donc line et je vais choisir cette méthode input method B. Donc ici je commence à dessiner les barres d'acier passif au niveau de la dalle par exemple, comme ça. Donc je dessine cette ligne là. Et aussi, après avoir dessiné cette ligne-là, donc je vais donner le numéro de barre que j'ai. Donc j'ai en principe un montrax de 2,10 que je divise par exemple par 0,15. Donc j'aurai pratiquement 14 barres. Donc 14, donc j'aurai 14 espacements, donc 15 barres. Je donne le diamètre, je donne par exemple un diamètre 12 par exemple. Donc ici je donne le edge bar, c'est-à-dire les barres qui sont à l'extrémité de cette ligne que j'ai inclus. Et ici il me demande de donner la partie, donc c'est dans la dalle, donc c'est part 2 ici, et je clique tout simplement sur Add, comme ça. Je fais pour la nappe inférieure, je vais revenir ici, comme ça. Je vais faire la même chose et je vais cliquer sur Add. D'accord? Après, je peux passer à la poutre. Donc pour la poutre, je peux définir des barres d'acier au niveau de la table de compression ou bien au niveau du talon. Donc je vais le faire uniquement ici. Cependant, ici, je vais changer le nombre de barres. Je vais donner 4 barres. Et je vais changer le diamètre. Donc ici, on a pratiquement une traction parce quand on est à mi-travée, donc on a une traction. Et donc, je vais donner un diamètre assez grand. Donc on va dire, donc on va travailler avec un diamètre de 25. Et je change donc au lieu de partout, donc c'est part 1. Et je clique sur Add. D'accord? Voilà, donc j'ai rajouté ici, donc j'ai rajouté ici les barres d'acier passif. Donc c'est pratiquement les barres qui vont participer à la résistance, au moment résistant. Et aussi pour les forces tranchants.
je dois ajouter des barres. Donc ici j'ai diagonal reinforcement, donc ça c'est les barres diagonales. Et ce qui m'intéresse, donc c'est les barres c'est les cadres. Donc je vais faire auto calculation. Je vais donner donc cover thickness, je vais donner un enrobage de 7 cm. Et je vais cliquer ici include flange cantilever et je clique sur appliquer. D'accord. Ici donc j'aurai ce message là, c'est-à-dire il faut refaire l'analyse. Je clique sur yes. Et je vais donc définir aussi, je vais faire la même chose pour cette section-là. Donc ça c'est la section d'abo. Donc ce que je vais faire, donc je vais copier ce ferraillage qu'on a créé ici vers cette section-là, tout bêtement. Bon, ça c'est pas la même section, donc on doit définir encore. En principe ça doit être, c'est pas grave, on doit recréer encore. Donc line, donc je viens ici. Alors, donc je vais choisir input method 2. Voilà, donc ici je donne 15, je donne 12 et je clique sur ajouter. Encore une fois pour la nappe inférieure et je clique sur ajouter et je vais faire la même chose ici avec on va dire 4 barres et bien sûr on change le diamètre donc P25. Non. Ici donc c'était pour la part number 1, donc ici je dois modifier, donc je vais supprimer ça, je vais refaire, donc ça c'est pour part number 2, je clique sur add, donc je refais toujours, donc ça c'est pour part number 2, voilà, et maintenant donc je change vers part number 1 qui est la poutre, et je donne 4 barres en P25 et je clique sur d'accord. Pour le shear reinforcement, donc ici comme j'ai dit on a plusieurs types de barres d'effort tranchant, donc je vais uniquement choisir pour les cadres. Donc ici vous pouvez voir on a un acier pour la torsion, donc je vais cliquer sur appliquer et je clique sur bon, je vais revoir est-ce que j'ai les bons, très bien, voilà. Je vais revoir ou bien reprendre l'analyse rapidement et on va par la suite refaire le dimensionnement. D'accord. Rapidement l'analyse s'effectue. En principe c'est l'étape finale de notre formation. Dans la prochaine séance donc on va vous présenter un exercice à faire. Et à travers cet exercice-là, donc on va faire une petite évaluation ensemble. Dans la prochaine, on va faire entre ingénieurs Midas, on va faire une petite évaluation. Et on va bien sûr par la suite, on va délivrer des certificats de participation pour les gens qui ont bien sûr complété le task pardon, ou bien l'exercice qu'on a bien sûr qu'on a donné au candidat. D'accord. Voilà, donc l'analyse vient de se terminer. Alors je reviens ici dans mon PSI, donc je vais revérifier ce que j'ai comme option. Donc, je vais resélectionner donc 413 et 389 comme ça et je vais lancer l'analyse. Maintenant on va voir donc la différence entre ce qu'on a eu tout à l'heure et ce qu'on va avoir maintenant. Et on va faire notre analyse ou bien notre comparaison. Voilà, donc le dimensionnement a bien terminé. Je vais revérifier encore le moment résistant ainsi que l'effort tranchant et aussi pour la tension. Bon, donc je viens ici, check flexure strength, ok.
Donc pour le moment résistant, donc tout va bien. Et je vais vérifier les forces tranchantes. Donc c'est au niveau de cette section-là, la section au niveau de la boue. Donc en principe c'est vérifié. Il reste juste quelques paramètres. Parce que là on peut voir que le moment de force tranchant résistant, donc il est bien là. Donc on est à peu près à 2523. Donc c'est une bonne valeur. Et on va vérifier aussi les forces tranchantes ainsi que la torsion, donc la combinaison entre les deux. Et on peut voir aussi que c'est aussi vérifié. Donc tout est bien, tout est ok ici. Et quoi d'autre? Donc pour le reste, c'est pas la peine. Donc on peut dire qu'on est arrivé à la fin de notre formation. Donc mais avant ça, on va générer le rapport de calcul Excel en cliquant ici sur Excel Report et on va attendre donc la génération du rapport. Donc c'est une forme de note de calcul que le logiciel Mida Civil va générer. Donc on a aussi toutes les informations en principe sur toutes les calculs et les formules qu'on a utilisées afin d'obtenir ces résultats-là. D'accord? On va attendre jusqu'à la fin de génération du rapport et on va le balayer pour voir les résultats. Voilà, donc le rapport a bien été généré. Donc ici, on peut voir par rapport à cette note de calcul qu'on a obtenue. Donc ça c'est pour l'élément 389 et ça c'est pour l'élément 413. D'accord, donc ici on peut voir dans cette coupe là les barres d'acier passif qu'on a rajoutées et aussi pour les câbles de précontrainte ici en bleu. Donc ça c'est pour la section ami travé, ça c'est pour la section d'abou. Et ici on peut voir tous les résultats, donc notamment pour le moment de flexion, donc ici donc ultimate moment resistance, donc ça c'est la résistance pardon à la flexion. Donc on a la valeur du moment de calcul ici et par la suite on calcule la valeur du moment résistant donc ici et par la suite on fait donc la comparaison entre les deux. Voilà, donc clairement c'est supérieur, donc le NRD est supérieur à NED, donc là la vérification donc c'est ok. Donc aussi pour les forces tranchantes, donc ici on a toutes les vérifications aussi. Donc ça c'est la section d'abou et donc c'est au niveau de cette section là qu'on fait la vérification de les forces tranchantes généralement. Et voilà, donc comme j'ai dit, on peut trouver pratiquement tous les types de vérification et de justification qu'on a besoin pour justifier notre section, que ce soit une section au niveau de labo ou bien au niveau de la mitravée, aussi pour la torsion. Donc on peut trouver aussi la vérification par rapport à la torsion. Et ce qui est plus intéressant avec cette note de calcul, c'est qu'on a toutefois les calculs, c'est-à-dire les formules avec les références à partir de l'Eurocode. D'accord? Donc probablement dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, donc on va faire une vidéo qui détaille les informations qui sont là au niveau de ce rapport-là, afin d'avoir plus de visibilité, plus de compréhension pour les rapports générés par le logiciel Mida Civil, bien que il est très clair que c'est des informations qu'on peut trouver dans leur code. Et puis voilà. Donc ça c'était pour la section au niveau de la boue. Et ça c'est pour la section au niveau de la mitravée. Donc notamment pour le moment résistant. Et aussi ça c'est pour le moment de calcul. Donc c'est toujours vérifié. Voilà.
Voilà, donc c'était ça à peu près notre travail pour cette session. Et dans la prochaine séance, donc on va faire l'explication de l'exercice. Et puis on vous donnera, comme j'ai dit tout à l'heure, donc on vous donnera l'exercice à faire et puis on va faire l'évaluation et on va fournir les attestations de participation officielles fournies par Midas IT Europe dans cette formation. Bon, merci pour votre attention et à la prochaine séance.